Allez, on repart. Allez, ouais. Du coup, Jules, bonne bête. Bah ouais, c'est super, moi je suis vachement content de cette épreuve-là, surtout sur une grande étape comme ça où c'est pas forcément mon point fort, d'avoir pu remporter l'épreuve, là je suis vraiment content. Et puis c'était pas forcément un coup de chance parce que j'ai mené quand même assez rapidement la course. Je me suis fait rapidement prendre la première place sur des coups de mistouffe un peu qui ont pu être un peu redondants là sur l'ensemble de la course. Et au final, j'ai récupéré ma place de premier sur le dernier tiers du parcours avant que le vent re-rentre et se stabilise vraiment plus parce qu'on a eu quand même dans l'ensemble des conditions vraiment très irrégulières et qui étaient très dures nerveusement. Et donc à partir du moment où le vent s'est rétabli et re-rentré, moi j'ai vraiment pu creuser un peu l'écart avec mes concurrents en direct, qui étaient Generali et puis Port de Caen-Ouistreham à ce moment-là. Et puis je me suis échappé et puis après bon, la course a déroulé tout seul et c'était vraiment bien passé. Et du bonheur sur la fin. Ça n'a pas été une épreuve très difficile parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent dans l'ensemble, mais avec tous ces renversements de situation, il a fallu quand même être relativement présent tout le temps et pas craquer dans les moments où on se faisait reprendre ses places et inversement être à l'attaque quand il fallait être à l'attaque et justement gagner des points. Et après, il y a une petite part de chance aussi dans ce sport et notamment en voile, là ça fait vraiment partie du jeu. Donc aujourd'hui c'était moi, demain ce sera peut-être quelqu'un d'autre et on profite et je suis vraiment content. Dans cette configuration de course en particulier, ça m'a vachement servi l'expérience du Fortinaire parce que comme c'est des vents qu'on ne peut pas prévoir, les météorologues ils nous servent quasiment à rien dans ces conditions-là. On est vraiment sur du visuel et sur de la course quasiment à la journée avec ce qu'on peut observer autour. Et ça, moi, c'est mon point fort et c'est ce que je faisais beaucoup en 49er avant. Donc, j'ai procédé comme ça. Et puis, dès que le vent s'est établi, j'ai appliqué à la lettre le scénario du météorologue et ça s'est déroulé comme prévu. Donc, voilà, c'est super. J'avoue que là, pour l'instant, je réalise pas du tout parce que, en fait, j'ai pris la tête et j'avais de grandes chances de remporter l'épreuve assez tôt avant la fin de la course parce que je savais que le vent allait rentrer par devant à chaque fois et que ça allait quand même creuser l'écart sur ce que j'avais fait dès le début. Et du coup, je voulais pas me démobiliser en sachant justement cette information-là. Et du coup, je me suis forcé à rester à fond. Je m'engueulais même tout seul des fois pour vraiment pas lâcher et pas baisser les bras jusqu'au bout. Et du coup, là, pour l'instant, honnêtement, je comprends pas grand-chose encore à ce qui m'arrive et je pense que je réalisais dans quelques jours parce que je suis très fatigué et puis voilà, faut un peu le temps de digérer tout ça. Dormir, manger, récupérer et puis mine de rien, on a quand même encore un gros programme qui nous attend. Donc essayer de recharger un peu les batteries pour attaquer la suite et continuer de plus belle pour la suite de l'aventure sur la Generali. Forcément parce que dans ces moments-là on dort pas beaucoup, surtout dans ces conditions où justement il faut être à l'affût du moindre petit coup de vent, de la moindre risée. C'est presque plus dur que quand il y a du vent fort. En tout cas pour la mobilisation nerveuse et mentale. Donc ouais, là-dessus c'est sûr que physiquement ça demande quand même beaucoup d'investissement. Mais bon, après on est là pour ça et puis ça reste des courses quand même assez courtes, beaucoup moins longues qu'une étape du Figaro cet été. Donc voilà.